Welcome back sur le podcast, j'espère que tout va bien pour vous. Ici Jérôme, pour ceux qui débarqueraient sur ce podcast, l'idée c'est de documenter tout mon parcours pour devenir psychologue du travail. Du coup j'ai déjà fait toute une série sur la licence de psychologie, et vous y retrouverez tout ce qui est les cours abordés, comment je me suis organisé, les notes, etc. Et je continue exactement la même chose, mais pour le master de psychologie du travail et des organisations de l'université Lyon 2, qui est cette fois en présentiel, donc un petit peu différent. Et donc la dernière fois, je vous ai fait un épisode sur globalement, voilà, après la rentrée, qu'est-ce qui s'est passé. Et là, je vais rentrer un peu plus, même carrément plus, dans le vif du sujet. Ça va être un épisode sur concrètement qu'est-ce qu'on a comme cours et comment ça se présente, les CM, les TD, les séminaires théoriques, ce genre de choses. Donc là, ça va être un petit peu une review de qu'est-ce que concrètement on va faire dans ce semestre, quelles sont les matières. Et du coup, déjà, il y a 4 UE différentes. Il y a une UE apport théorique, apport méthodologique, pratique de recherche et pratique de terrain. Déjà, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une grande différence avec la licence, où la licence, au-delà que c'était à distance, c'était beaucoup sur du CM, il y avait quelques devoirs, ok, mais c'était beaucoup de l'apprentissage par cœur, et là, j'ai vraiment le sentiment que ça va beaucoup plus loin, et c'est beaucoup plus pratique, et au-delà d'avoir des devoirs, c'est surtout des travaux de groupe, et c'est là où c'est la grande différence avec la licence. Donc commençons avec l'UE, apport théorique, 2 matières dedans, 2 CM, donc cours magistraux. On a un premier CM qui s'appelle approche psychosociale du changement. Du coup, l'enseignement vise à familiariser les étudiants avec différentes approches psychosociales permettant de comprendre, expliquer, susciter et accompagner le changement au niveau individuel, groupal et sociétal. Du coup, vu que j'ai déjà un petit peu commencé l'année, là, au moment où j'enregistre 3 semaines de recul, on a fait quelques cours dessus et ça parle de comment on planifie une intervention, les modèles théoriques explicatifs du comportement centrés sur l'individu, les outils d'implémentation du changement, donc on a déjà un petit peu vu ça. Voilà, en gros, c'est un cours sur plusieurs théories. On en a eu plein sur des modèles de l'approche psychosociale du changement. Ensuite, on a un CM, pareil, organisation et conditions psychologiques du travail. Donc cet enseignement a pour objectif de permettre aux étudiants de prendre connaissance des enjeux relatifs au travail, ses évolutions, seront approfondis les rapports en termes de pouvoir, d'autorité, d'influence. On a aussi les différentes conceptions et comportements de l'être humain au travail pour mieux les comprendre et les accompagner. Donc là on est vraiment sur le cours d'avant est plutôt psychosocial, donc un peu plus général. Là on est vraiment sur un cours de psychologie du travail. On va parler vraiment totalement du travail. Et évidemment, c'est un cours qui m'intéresse beaucoup. Mais j'en ai fait qu'un pour l'instant. Et ça a l'air très bien parce qu'on va aborder le travail, donc ses évolutions, les différents types d'organisation, le pouvoir, l'autorité, la digitalisation du travail, la culture organisationnelle, les rapports santé-travail, et sûrement le genre et le travail. Bon, voilà, hâte de voir ça. On est sur un CM assez classique. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, pour le CM, approche psychosociale du changement, on a une évaluation de 3 heures. Ça fait longtemps que j'ai fait un examen de 3 heures. Et en gros, c'est apparemment plutôt des questions de... Tous les CM, c'est plutôt des questions de réflexion. Il n'y a pas de choses vraiment à prendre par cœur. D'ailleurs, pour approche psychosociale du changement, on a accès à notre cours. En tout cas, en papier pendant l'examen. Donc c'est 3 heures de réflexion. Alors, je ne sais pas exactement comment ça se fera, mais c'est un peu l'idée. Et psychologie du travail, c'est pareil, c'est un examen de 1h30 sur... alors ça doit être 2 questions de réflexion. C'est de la réflexion. On n'a pas accès à notre cours, mais en tout cas c'est plutôt de la réflexion. Ensuite, deuxième UE, les apports méthodologiques. Alors là, on va plus être sur la technique, sur les enquêtes, sur les techniques d'analyse qualitative, quantitative. Donc pour débuter, on a le TD, donc travaux dirigés, qui s'appelle enquête par questionnaire. Donc ce TD vise à comprendre la manière dont on élabore et évalue la qualité d'un questionnaire. On va sûrement utiliser, alors c'est peut-être plus tard, mais le logiciel JASP, que je connais pas, moi j'utilisais Jamovi. Et en gros, l'idée de ce TD là qu'on a déjà bien entamé, c'est de construire en groupe un questionnaire, donc il va falloir qu'on choisisse une problématique, une population, et là c'est pas du théorique, c'est vraiment on va créer le questionnaire, on va le faire passer vraiment à des personnes. Nous, par exemple, on est 3 personnes, du coup, on doit le faire passer à 60 personnes.
Donc voilà, c'est un vrai test grandeur nature, c'est pas juste un devoir qu'on fait comme ça dans le vent, c'est vraiment on fait le truc et après va falloir le faire tester. Et c'est là où ces exercices de travaux en groupe vont être beaucoup plus chronophages que ce que j'ai pu faire en licence où c'était juste des devoirs et finalement on n'appliquait vraiment rien. Là, on va voir avec plusieurs projets que ça va être assez chronophage. Pas forcément celui-ci, mais d'autres. Donc ça, l'évaluation, c'est un devoir collectif. Alors j'ai l'impression que tous les devoirs, à l'inverse de la licence où on rendait plutôt en décembre, là c'est plutôt sur les périodes d'examen, sauf exception. Donc là, par exemple, faut qu'on le rende début janvier, cet exercice. Ensuite, on a le TD, technique qualitative d'analyse du travail. Ce TD vise à s'initier au dispositif d'intervention construit en clinique de l'activité, l'instruction au sosie, l'autoconfrontation. Donc en gros, en groupe, on va être invité à expérimenter un des dispositifs avec des professionnels. Donc là, je ne sais pas exactement encore, mais il va falloir trouver encore des professionnels pour faire passer ces différentes techniques. Et voilà, donc c'est vraiment basé sur l'instruction au sosie et l'autoconfrontation croisée. Parce que là, c'est vraiment des techniques qualitatives, à l'inverse de enquête par questionnaire qui est très quantitatif. Là, on va vraiment être sur du qualitatif. Ensuite, on a le TD analyse de l'activité et des usages. Ce TD propose aux étudiants de se familiariser avec l'approche ergonomique des situations de travail. Donc là, on retrouve l'ergonomie. J'ai l'impression qu'on retrouve un peu ça dans toutes les facs. On fait toujours un petit peu d'ergonomie en psycho du travail, ce qui est très très bien d'ailleurs, moi j'aime beaucoup. On a un boulot à faire, encore en groupe. Et il faut analyser en groupe une situation de travail et rendre aussi une analyse individuelle sur le travail réalisé. Et ça, j'ai l'impression que c'est un grand classique à Lyon 2, c'est on fait un travail de groupe, et par-dessus ça, on doit faire une analyse individuelle. Souvent, c'est un petit dossier de 2 pages qui explique un peu, c'est un peu le côté réflexif sur on a fait cette activité en groupe, ok, on réfléchit sur cette activité individuellement. Donc en gros, là, pour vous le faire en gros, on a choisi un métier en groupe, un groupe de 5, et du coup, chaque groupe a choisi un métier, plutôt manuel, j'ai l'impression. Et par exemple, il y avait ébéniste, prof, et on avait aussi, nous, on a choisi le métier de boulanger. Donc, déjà, petit 1, il va falloir trouver un boulanger qui accepte qu'on aille l'observer. Parce qu'en gros, l'idée du projet, c'est d'aller observer un professionnel en conditions réelles, dans son boulot, pendant 3 heures. Et en gros, on va l'observer travailler pendant 3 heures. Ça va être filmé, à des fins pédagogiques, bien sûr. Et après, quand on aura les cours, j'imagine qu'on va pouvoir analyser tout ça. Mais en gros, voilà, il faut passer 3 heures avec la personne, la filmer, et après passer 1 heure d'entretien avec cette personne. Donc le problème, parce que j'ai déjà été dans plusieurs boulangeries, souvent, soit les gens, ils n'ont pas le temps, soit juste ils veulent pas, parce qu'on n'aime pas forcément être observé en travaillant. Et du coup, l'étape 1, c'est de trouver un professionnel, ce qui n'est pas forcément facile. Et ça, quand je vous disais que les travaux de groupe prennent du temps, c'est toute cette recherche un peu annexe, qui n'est pas le travail en soi, qui prend du temps. Et ouais, j'ai déjà visité plusieurs boulangeries, ça m'a pris du temps, il faut que je me présente à chaque fois, etc. Alors je pense que le projet est super, c'est juste que voilà, faut trouver la personne aussi, c'est un peu comme quand on cherche un stage, faut trouver la bonne personne au bon moment qui va dire ok, on y va. Je trouve que ce projet est pas trop contraignant parce que finalement, quand on l'explique bien, on dit bah là, on va passer 3 heures avec vous, mais nous, notre but c'est d'être presque invisible ou d'être faire comme si on n'était pas là. Mais après, par contre, il y a 1 heure vraiment où il faut qu'on passe du temps avec vous. Voilà, vous pouvez pas travailler, il faut vraiment qu'on fasse l'entretien. Donc par-dessus tout ça, évidemment, on va relier ce qu'on a observé avec la littérature scientifique, faire une petite présentation, et il y aura aussi une note individuelle, pareil, un retour réflexif sur ce qu'on a fait, et une autre note apparemment, c'est d'arriver à capter c'est un truc individuel, le but c'est de capter le geste professionnel, alors là c'est pas forcément en lien avec la boulangerie, ça peut être toute autre chose, mais d'arriver à capter en une photo, avec une petite description, quel est le geste professionnel de la personne. Je m'explique. J'ai une photo en tête où c'était je crois, un professionnel de santé qui faisait passer un test PCR avec vous vous rappelez, hein, le coton-tige dans le nez. Et voilà, la photo, c'est vraiment, on voit le professionnel, enfin c'est pas un coton-tige, mais le test dans le nez d'une autre personne. Et le but de la photo, c'était de capter son regard, son geste professionnel, et après il y a un petit texte explicatif. Et il va falloir que je reproduise à peu près ça sur n'importe quel métier. Alors là, pour le coup, plutôt manuel aussi, je pense. C'est plus facile à analyser.
Et super intéressant, mais pareil, il va falloir encore aller voir d'autres professionnels. Là, c'est peut-être plus facile parce que c'est vraiment juste une photo. Et c'est pour participer à une exposition photo à la fac, apparemment. Donc, il y a voilà, un cours d'ergonomie assez sympathique qu'on va voir au fur et à mesure de l'année, au fur et à mesure de ce semestre. Ensuite, on a le cours analyse quantitative des données. Donc cet enseignement a pour objectif de présenter les principaux tests paramétriques permettant de traiter des données quantitatives. Et là on a les classiques tests de comparaison de moyenne, T de student, les analyses de variance à un ou plusieurs facteurs ANOVA, les régressions linéaires, simples ou multiples. Et on utilise le fameux logiciel JASP. Et c'est marqué, parce qu'on l'a pas encore fait, hein, ce TD, les étudiants seront invités à élaborer des hypothèses de recherche et à mobiliser des échelles de mesure préalablement validées pour mettre à l'épreuve ces hypothèses. Et ensuite, il faut analyser les données. J'ai pas encore commencé, mais ça a l'air d'être encore un travail de groupe, hein. un grand classique, mais pareil, analyse des données, il va sûrement falloir faire passer des petits tests à des personnes aussi. Ensuite, on a l'UE pratique de recherche. Et dans cette UE, on va retrouver le mémoire de recherche. Alors, il est divisé en deux, je sais pas pourquoi, mais il y a une ligne mémoire de recherche et une ligne encadrement universitaire. Donc en fait, l'encadrement universitaire nous dit que l'étudiant doit réaliser un article de recherche, donc notre fameux mémoire qu'on fera au semestre 2, mais évidemment qu'on commence maintenant, donc c'est un truc sur 2 semestres, mais le final est au 2e semestre. Et en gros, on a un enseignant qui supervise pendant les 2 semestres ce côté mémoire, mais aussi le côté stage. Donc si vous voulez, c'est un peu... ce prof-là, pour moi, c'est un peu mon tuteur de stage et aussi mon tuteur, si on peut dire, de mémoire. Et là, on a fait un premier... Enfin, c'est pas un cours, mais c'est un accompagnement où on est 8. Et du coup, c'était assez sympa parce que tout le monde a présenté un peu ses idées, parce que là, on débarque vraiment en mode, on est au début de l'année, il va falloir faire un mémoire. On a tous un petit peu des idées, mais ça reste un peu parfois vague. Enfin, en tout cas, moi, c'était... Je sais pas, je suis encore entre deux eaux et c'est un petit peu le but de cette prof de nous faire arriver dans 2 mois déjà, d'avoir validé une problématique, de dire ok, on arrête de chercher, on se dit que là, c'est bon, c'est cette problématique-là. Ce qui est un peu, j'ai l'impression, le travail presque le plus dur dans la recherche, c'est de dire ok, c'est ce sujet-là, je ne change plus. Et donc voilà, là ce rôle. Et ce que je voulais dire sur le groupe, c'est que c'est cool parce que tout le monde a donné un peu ses idées, ce qu'il voulait faire. Et je me suis rendu compte de la diversité des sujets. Et voilà. Donc je vous en dirai plus après, mais moi pour l'instant j'avais l'idée un peu de la population, ça serait les slashers. C'est un peu en lien avec ce que j'ai fait l'année dernière, mais la population ce serait les slashers, donc ceux qui ont plusieurs jobs en même temps. Et est-ce qu'il y a un lien avec le burn-out? Ou alors peut-être un peu plus sur l'équilibre vie pro, vie perso, parce que c'est une population un peu particulière qui n'a pas été étudiée, qui ne semble pas avoir été trop étudiée, donc voilà. C'est un petit peu mes idées, mais en gros, elle nous a dit la prof, bah, là, va falloir que vous lisiez beaucoup, beaucoup, beaucoup d'articles pour vous faire une idée. Et du coup, je m'appuie un petit peu sur mon travail de l'année dernière, et puis peut-être que et puis peut-être qu'au prochain épisode, je dirai, ah ben non, j'ai totalement changé parce qu'en fait, c'était pas faisable, parce qu'il y a aussi ça. Hein. Est-ce que l'étude est faisable? Parce qu'on se rappelle que c'est sur un an, donc elle nous a bien dit, voilà, est-ce que votre étude elle est faisable? Est-ce que vous avez accès aussi à ces populations? Enfin, évidemment, c'est très très large, hein, tous les sujets. Donc, il faut trouver quelque chose qui est faisable, qui nous plaise aussi à un minimum, hein, et où il y a de la documentation, et enfin voilà. C'est pas mon truc préféré, la recherche, hein, je ne ferai pas de doctorat, très clairement. Mais bon, on va s'adonner à cet exercice qui est quand même sympa, et je pense qu'à la fin, quand on commence à trouver des résultats, ou qu'on regarde, ah, notre hypothèse elle est validée, pas validée, enfin, ouais, ça doit être sympa. Ensuite, on a une matière qui, on peut dire, divisée plutôt en 3 matières. En gros, on avait le choix entre plusieurs, ce qu'ils appellent des séminaires théoriques. Alors, je ne sais pas encore trop si c'est une sorte de TD. Je ne sais pas pourquoi ça s'appelle séminaire théorique, et j'en ai parlé avec un autre étudiant d'ailleurs. Il me disait, c'est un peu flou en fait cette notion, je ne sais pas ce que c'est un séminaire théorique. Moi, je vois ça plutôt comme une sorte de TD. Et du coup, on avait le choix. En gros, il y avait 3 séminaires théoriques de psychologie du travail, et nous, on devait en choisir 2. Et il y avait 6 séminaires de psychologie sociale, où nous, en tant que PTO, fallait en choisir un. Pour vous donner une idée, déjà en PTO, il y avait intervention et santé au travail, équilibre vie privée, vie professionnelle, et management alternatif et organisation du travail. Pour la psychologie sociale, on avait approche critique en psychologie sociale, question de pouvoir,
mémoire, oubli et transmission au sein des groupes, construction sociale du bien-être et de la qualité de vie, changement législatif, résistance et innovation, régulation sociale des émotions, approche anthropologique des représentations sociales. Alors là, évidemment, je vous ai fait un listing, je vais vous parler de ceux que j'ai pris. Donc, j'ai choisi intervention en santé au travail. Et ça, de ce que j'ai compris, en fait, ça va être tout l'enjeu de ce master se base sur l'intervention en santé au travail. Et en gros, c'est marqué, ce TD a pour objectif de cerner les enjeux de l'intervention en santé au travail, principaux cadres théorico-méthodologiques, cadre légal, conditions de réussite des interventions, obstacles, déterminants des pratiques, et alimenter une future pratique d'intervenant. Donc là, on a un espèce de petit travail de groupe où chacun a pris un cadre théorique. Il y avait épidémiologie, clinique du travail, psychodynamique du travail et victimologie. Et donc on est 4. Et chacun prenait un cadre, et il y avait des articles donnés par la prof. Et voilà, le but là actuellement pour moi, c'est de lire ces articles et de comprendre un peu c'est quoi l'épidémiologie. Et en fait, on a un tableau à remplir sur c'est quoi en épidémiologie la définition de la santé, il se base sur quoi, etc. Et chaque cadre va faire ça, et à la fin, en fait, on va du coup pouvoir discuter ensemble et faire un espèce de petit débat. Je vous fais en résumé, mais c'est un petit peu l'idée. Et déjà, c'est très bien parce que moi, j'ai commencé à lire, je me suis dit, ah oui, ok, l'épidémiologie, c'est ça, je savais pas vraiment. Et j'ai hâte de voir justement ce que disent les autres parce que clinique du travail, psychodynamique du travail, c'est des trucs assez flous pour moi. Je pense que ça va être pas mal, là, justement, de débattre et de comprendre un peu mieux ces concepts, ou plutôt ces cadres théoriques. Et l'évaluation, c'est un dossier individuel de 2 pages max. Donc, ok, c'est un dossier individuel. Ensuite, deuxième séminaire que j'ai choisi, c'est équilibre vie privée, vie professionnelle. Bien évidemment, un de mes grands sujets. À la fin de cet enseignement, les étudiants connaîtront les principaux modèles théoriques relatifs à la conciliation vie privée, vie professionnelle. Et le but, en fait, c'est de développer notre capacité à analyser des situations de vie en utilisant toujours les recherches les plus actuelles, puisque c'est extrêmement scientifique, hein, tout ce qu'on fait, c'est très très documenté. Et en fait, pareil, avant de faire la fac, tout ça, je me disais pas qu'il y avait des modèles théoriques sur la conciliation vie privée, vie professionnelle, qu'il y avait de la recherche là-dessus. En fait, c'est là qu'on se rend compte que c'est archi scientifique. Et ce sujet me plaît beaucoup, donc c'est pour ça que je l'ai choisi. Et en évaluation, on a un travail individuel, 2 pages, une réflexion qui s'appuie sur les modèles théoriques vus en cours. Je crois qu'on doit prendre un extrait d'une vidéo, d'un passage de peut-être en radio, en BD, j'ai l'impression, un média, et de faire le lien entre ce qu'on aura choisi et les concepts qu'on a vus en conciliation de vie privée, vie professionnelle. Et j'aime beaucoup ce TD parce que, enfin c'est pas un TD, ce séminaire théorique, parce que du coup il me fait réfléchir au mémoire. En fait c'est assez drôle parce que tous les cours, j'ai l'impression que là, ce qui n'était pas le cas avant en licence, où il n'y avait pas vraiment c'est pas de la cohérence, mais il y avait beaucoup de matières très différentes, et il y a beaucoup de choses que je savais que j'allais pas vraiment utiliser. Là, j'ai l'impression que tous les cours, quasiment, je vois le lien, je me dis, ah, ce séminaire-là, il peut me servir pour le mémoire, ah, le séminaire théorique d'intervention va me servir dans une autre manière. En fait, tout s'auto-alimente, et c'est là où je me dis, ça y est, je suis arrivé en master, je suis dans une spécialité, et c'est très très bien, parce que justement, tout a du lien maintenant. Et pour terminer, le choix que j'ai fait en psychologie sociale, c'est construction sociale du bien-être et de la qualité de vie. L'objectif de ce séminaire est d'ancrer le concept de qualité de vie dans la diversité des approches relatives au bien-être et aux usages du concept dans divers domaines. Donc on verra apparemment les aspects un peu historiques, pluridisciplinaires, et qui ont fait émerger le concept de qualité de vie. Parce qu'en fait, je me suis aperçu, vu qu'on a fait une première séance avec cette personne, que le concept de qualité de vie est pas si évident que ça. Si je vous dis qualité de vie, là tout de suite, vous pensez à quoi? Même sans vous entendre, derrière le micro, je peux dire que votre définition n'est pas la mienne, n'est pas celle de votre collègue. Et en fait, enfin je veux dire, notre définition en tant que public n'est pas la même. Évidemment, les scientifiques, ils sont réunis pour dire, ok, on va faire une définition de qu'est-ce que c'est le concept de qualité de vie. Et ça reste un sujet qui est assez global, je dirais pas flou, mais qui englobe beaucoup de choses. Du coup, c'est pas forcément facile de le définir. Et du coup, très content de faire ce séminaire. Alors là, je sais pas du tout, elle a pas parlé de l'évaluation. Mais ce que je peux vous dire, c'est que déjà, notre premier travail, on est en binôme, c'est de trouver une échelle, une vraie échelle qui mesure la qualité de vie. Alors nous, on a choisi la qualité de vie au travail parce que on est des psychologues du travail, des organisations.
Et le but, ça va être d'expliquer cette échelle, sa population, comment elle a été validée, etc. Encore une fois, il faut aller dans la littérature, il faut aller chercher, il faut aller creuser. Et ensuite, on a l'UE, pratique de terrain. Donc là, on va retrouver un CM. Donc en tout, on a 3 CM sur ce semestre, ce qui est finalement, je trouve pas énorme. Et évidemment, à côté, on a beaucoup de travaux pratiques. Et c'est très bien, ça fait moins d'examens où il faut apprendre des choses. Et du coup, on verra que l'intervention revient très régulièrement dans nos cours. Et ici, le but du cours, c'est d'aborder les enjeux d'une intervention, le principe de la recherche de terrain, ses contraintes, ses atouts, etc. Et comment on met en œuvre une intervention et comment on la clôture, par exemple. Et donc, pour ce CM, on a une validation, pareil, d'1h30, sans document. Et j'imagine, pareil, c'est des questions de réflexion, ce qui est très très bien. Ce cours est relié à un TD, il est vraiment relié directement à un TD qui s'appelle Terrain et pratique d'intervention. Et du coup, là c'est le gros travail. Alors, c'est même d'ailleurs un travail qui est sur le semestre 1 et un peu sur le semestre 2. Ça va de septembre à mars. Et en gros, là, je vous ai parlé d'un travail où on a analysé le métier de nous de boulanger, où c'est plus ergonomique. Ça va prendre un peu de temps, donc faut trouver, faut que la personne accepte, etc. Mais ça reste sur un métier, ça reste relativement simple. Là, on est sur une intervention. Alors là, je ne saurais pas encore vous définir clairement, du coup, le concept d'intervention, etc. Mais en gros, on va être pareil, en groupe. Donc on a un petit groupe de 4. Et en gros, le but, ça va être d'aller dans une organisation du travail. Donc ça peut être entreprise privée, publique, administration publique, association. Il va falloir trouver un endroit, un terrain, où on va faire notre intervention de santé au travail. Désolé, je vais pas être forcément très clair, parce que c'est pas encore hyper clair dans ma tête. Mais l'intervention, ça peut être beaucoup, beaucoup de choses différentes. Et du coup, va falloir trouver un endroit déjà qui nous accueille un peu pour ça, parce qu'on va passer du temps. Les interventions, c'est des moments où on va co-construire avec différents acteurs on va dire, d'une entreprise, de l'organisation du travail. Il va y avoir plusieurs acteurs, il va falloir discuter avec eux, faire émaner la demande. Et du coup, je trouve que c'est pas facile d'arriver en tant qu'étudiant et de dire bonjour, voilà, on est un groupe de 4 personnes, on va faire une intervention en santé au travail chez vous, est-ce que vous avez une demande? Euh, est-ce- Et même au-delà de ça, on pourrait travailler avec vous. Enfin, je trouve que c'est pas facile. Ouais, évidemment, on va trouver. Et la prof nous a rassuré, elle a dit non, mais tous les étudiants ont toujours eu un terrain d'intervention. Mais c'est peut-être parce que le concept est encore un peu flou pour moi, ou je sais pas encore trop me présenter, mais ça va venir évidemment petit à petit, hein. Et du coup, on se disait bah, à qui on peut s'adresser, parce que l'intervention, c'est pas forcément quelque chose de tout le temps conflictuel, ça peut être sur d'autres sujets. Et du coup, ouais, pas facile, voilà, je resterai assez flou, on verra au prochain épisode ce que je vous raconterai. Mais voilà, l'idée c'est d'aller sur un terrain qui a une demande, ou en tout cas de faire émerger une demande. Nous, on rédige une proposition d'intervention, on a un cahier des charges, tout ça. Donc là, on a un cahier des charges qu'on rend en janvier, on peut dire que je sais pas si c'est une note, mais en tout cas c'est un premier livrable à rendre en janvier. Et après, faut faire l'intervention. Ce qui est très flou, elle nous a dit que c'était chronophage, que c'est un gros volume d'heures, mais finalement, je suis incapable de vous dire, ça va nous prendre tant de temps ce semestre-là. Mais je pense qu'on va passer beaucoup de temps avec le terrain, avec les différents acteurs, etc. Voilà ce que je peux vous dire. Et j'ai noté juste quelques exemples. Ça peut être, alors on peut aller un peu n'importe où, hein. Elle avait marqué salle de sport, restaurant, commerce, association, crèche, IME, collectivité territoriale. Et l'intervention, ça peut être comment développer l'activité collective au sein d'une entreprise libérée, comprendre les contraintes et les ressources de l'activité des travailleurs, comment améliorer le travail collectif. Oui, ça peut être quelque chose de très global, pas forcément un endroit où il y a un méga problème, c'est plus comment améliorer, ou voilà. Et donc on a un dossier collectif par rapport à l'intervention. Là, c'est un truc un peu plus conséquent, c'est 25 pages. Et un dossier individuel, pareil. Chaque étudiant rendra compte de l'analyse de son propre positionnement. Pareil, c'est encore un retour un peu réflexif sur ce qu'on a fait. Voilà, ça je pense que c'est vraiment le gros travail de ce semestre et même jusqu'en mars. J'ai l'impression que le plus dur là dans tout ce qu'on fait, c'est d'aller trouver les terrains. L'analyse de l'activité, le boulanger, il faut le trouver. Terrain et pratique d'intervention, bah pareil, il faut aller trouver. Là, celui-là, je pense qu'il est un peu plus difficile.
Et après, évidemment, à l'autre semestre, il faut trouver un stage, ce qui est aussi un autre sorte de terrain. Donc voilà, pas forcément facile. Pour terminer cette UE, on a un CM. C'est vrai qu'il y a un dernier CM qui est un peu particulier qui s'appelle éthique et déontologie, qui a l'air d'être sur 2 jours. Et le but, c'est de développer une réflexion sur les enjeux des choix professionnels, le respect des conditions de la pratique, le cadre, les limites. On va parler du code de déontologie et plus largement de la réflexion éthique contemporaine. Et de ce que j'ai lu, ça a l'air d'être une évaluation, celui-ci sur Moodle, qui est en décembre, donc je pense que c'est un peu particulier ce cours-là, ça doit être 2 jours et on doit avoir une petite évaluation et voilà, c'est un CM mais une sorte de petit CM. Et enfin pour terminer, il y a beaucoup de matières, on a anglais de spécialité. Alors là, l'objectif c'est de permettre aux étudiants d'améliorer leur niveau d'anglais, quel que soit leur niveau de départ. Effectivement, dans la classe, j'ai déjà fait 2 cours d'anglais, il n'y a pas de... Tout le monde arrive avec son propre niveau. Et du coup, pour vous expliquer l'évaluation, qui est en lien avec ce qu'on va apprendre, c'est... On a un premier petit examen. Alors, c'est pas un examen en mode sur table et on va... C'est pas en mode... C'est pas en mode un examen classique. Là, on va faire un premier... Là, on va faire une première évaluation, qui est d'ailleurs bientôt, donc c'est pas là en janvier. C'est un petit... on fait une préparation pendant 3 séances à peu près. Donc la première évaluation, ça consiste à être avec le professeur individuellement et de passer une sorte d'interview. En tout cas, c'est voilà, le prof nous pose des questions sur 3 activités professionnelles, 3 expériences professionnelles passées, alors qui sont pas réelles, qui sont fictives, qu'on aura réfléchi en amont, mais en gros, on va parler d'un stage, d'une fois on a été viré, d'une fois on a démissionné, et voilà, autour de ça, il va falloir un petit peu broder ou inventer des choses, mais c'est pas ça le principal. Le principal, c'est d'utiliser le passé. En gros, c'est ça le cours là. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas là, il veut nous faire parler du passé. Le passé est simple en plus, donc voilà. Ça reste assez facile. Mais bon, je vous avoue que quand je suis arrivé à 8h du mat, un mardi, et que j'ai dit bonjour, et que le prof il m'a répondu hello, je me suis dit, ouais, il va falloir que je me dérouille en anglais. Et c'est vrai que les 20-30 premières minutes, je me suis dit, oh putain, je suis totalement rouillé de l'anglais. Parce qu'à la fac, j'en faisais, mais vraiment en mode lecture, ça, j'ai pas de souci, mais je lis beaucoup en anglais. Mais par contre, l'oral, euh, alors compréhension orale, je le fais des fois avec des séries, ça arrive. Encore, je suis un peu feignant, j'aime bien regarder en français. Mais par contre, l'expression orale, ça, j'en ai pas fait depuis bon, très longtemps. Et du coup, pour revenir à l'examen, en gros, le but, voilà, c'est on est face à face avec le professeur, on aura réfléchi à un stage, une expérience où on a été viré, une où on a démissionné, il va falloir discuter avec lui au passé, en gros. Mais j'aime bien parce que c'est un truc, voilà, on fait un vrai exercice, quoi. Et après, une deuxième évaluation, en fin de semestre, qui sera plutôt sur de la... Je crois que c'est sur de la compréhension orale et de la grammaire. Voilà ce que je peux vous dire pour l'instant. Voilà, plutôt sympa, le prof est cool. Voilà, ça roule. Mais ouais, c'est vrai que l'anglais, je me suis senti un peu, voilà, un petit peu, un petit peu rouillé. Mais après, au fur et à mesure, je me suis dit, ça va, finalement, t'es pas non plus tout pété en anglais. Donc voilà, vous voyez qu'on a beaucoup de matières. On en a plus qu'en licence, j'ai l'impression. Donc ça, c'est le semestre 1. Qu'est-ce que je peux vous dire de manière générale? Bah là, ça y est, on commence un petit peu à se connaître entre étudiants. Alors aussi, on est souvent avec les psychologies sociales. Il y a des cours qui sont mutualisés, alors pas tous. En fait, je crois que tous les cours sont mutualisés. Tous les CM sont mutualisés avec les psychologies sociales. Évidemment, les TD non. Mais il y a certains séminaires théoriques qu'on a avec eux. Ouais, voilà à peu près l'idée. Donc, on les côtoie souvent. Parce que pour revenir à l'historique, en fait, là, il y a la filière psychologie sociale du travail et des organisations qui est divisée en deux, les psychosociaux et les psychos du travail. Voilà, sinon, qu'est-ce que je peux vous dire globalement pour les 3 semaines que j'ai fait là? Très content déjà, hein. Je pense que je suis au bon endroit. C'est vrai que d'aller en cours, c'est différent. Avant, je faisais vraiment tout chez moi et c'était asynchrone. C'est vraiment, on avait le doc et on disait, bah voilà, rendez-vous à l'examen et démerde-toi entre-temps. Là, c'est un peu différent. Et alors, déjà parce qu'il y a beaucoup de travaux de groupe qui sont assez chronophages. En même temps, c'est ça qui fait progresser, c'est d'être avec plusieurs personnes, d'avoir différents points de vue, d'avoir de la diversité dans les projets. Donc, je trouve ça vraiment bien. Alors, je pense que ça va prendre beaucoup de temps, mais c'est vraiment bien.
Allez, pour terminer, je vais vous dire que ouais, faire 2 heures de cours d'affilée, ça c'est dur. Alors souvent ça dure un petit peu moins, ça c'est cool. Des fois ils laissent un petit peu un quart d'heure avant parce que des fois on doit switcher entre d'autres cours. Mais des fois il y a des profs qui font pas du tout de pause. Et des fois, pour moi 2 heures, enfin je pense que pour beaucoup de gens, mais 2 heures je trouve que c'est un peu long. Autant faire 1 heure, une petite pause et refaire 1 heure, ça me va. Mais 2 heures d'affilée, j'avoue que je suis plus habitué. Mais hormis ça, peut-être mon corps va se... mon corps, mon esprit va se réhabituer à ça. Et sinon, comment je m'organise, bah, je suis un peu resté sur le mode de la... Enfin, c'est un peu différent de l'année dernière, parce que là, je vais en cours. Ça représente, on va dire, j'ai pas le chiffre exact, mais on va dire une quinzaine d'heures par semaine de cours TD, etc., de présentiel. Et le soir, ouais, enfin, ça dépend, mais j'essaie de faire à peu près 1h30, 2 heures par jour. Alors j'ai mis beaucoup de temps à m'organiser, à comprendre comment, parce que c'est totalement différent de la licence. Mais du coup, ouais, j'essaie de faire 1h30, 2 heures par jour de lecture, d'organisation, de travail de groupe, ou de... Enfin, j'essaie de faire ça, voilà, pour garder une espèce de rythme. Et le samedi, dimanche, voilà, j'essaie de faire 2-3 heures. Samedi, 2-3 heures dimanche, pour garder un espèce de rythme. Et voilà, je me suis dit, si tu travailles 1 heure par jour, c'est bien. Au-dessus, c'est très bien. Voilà, c'est un petit peu l'idée. Alors, on verra dans la réalité. Peut-être que je vais faire le prochain épisode. Je vous dirai, non, mais en fait, c'était pas du tout suffisant, ou c'était adapté, ou c'était peut-être trop, je sais pas. Mais bon, de toute façon, faut bien tester en conditions réelles, donc c'est parti. Et dernière chose, cette année, j'en ai peut-être parlé la dernière fois, mais en gros, ils nous font faire 3 visites hors de la fac. Alors là, c'est pas vraiment relié à des matières, hein, c'est plutôt des, des choses pour nous faire sortir de la fac. On a une visite d'un atelier de tissage, donc des tisserands qui étaient à Croix-Rousse avant. Et du coup, c'était vraiment basé sur le métier de tisserand. C'était plus, j'allais dire en mode ergonomie, mais pas que, en fait. C'est plus comprendre, voilà, le travail de des tisserands. Donc, très intéressant. Et là, on a eu, vraiment, j'en sors quasiment, c'était hier. C'était le conseil des prud'hommes. Donc, on a pu aller à un conseil des prud'hommes. Et en gros, on a passé, je sais pas, 1h30, 2 heures dans un vrai conseil des prud'hommes. On a regardé une seule affaire. Et c'était hyper intéressant de voir. Alors là, c'était exceptionnel. Il y avait 3 avocats pour. En gros, d'habitude, classiquement, il y a un avocat salarié, un avocat employeur. Là, c'était un peu exceptionnel parce qu'il y avait 3 avocats. Mais peu importe, j'ai trouvé ça vraiment intéressant de voir tous leurs arguments, l'éloquence aussi qui est assez fascinante. En plus, là, c'est assez. Évidemment, le sujet, on est au Conseil des prud'hommes, donc on parle du travail. Mais là, j'ai trouvé qu'on était vraiment sur le sujet de, en fait, finalement, c'est quoi, je peux pas en dire tellement plus, mais c'est quoi le travail? Est-ce que tout travail mérite salaire? Ce genre de questions. Pas si simple, en fait. Alors, ça se peut être parce qu'on est en psycho du travail, je sais pas qu'on se pose ces questions. Mais tout ça pour dire que j'ai beaucoup aimé. Et sinon, on a une dernière visite qui sera dans une mine. Fin de la phrase, parce qu'en fait, je sais que ça sera une visite dans une mine. Voilà. Voilà, l'épisode est déjà assez long comme ça. Pour terminer, bah, j'en parle tout de suite parce qu'il y a le stage. Alors le stage, ça va plutôt être au semestre 2. Et je suis déjà en recherche, j'ai déjà eu un entretien d'ailleurs. Mais pareil, c'est pas si simple de se positionner parce que c'est un stage en mode, bah, on n'est pas vraiment M2, donc on peut faire un peu plein de choses. Et en même temps, c'est pas très clair de ce qu'on peut vraiment faire. Parce qu'on peut faire un peu de formation, du recrutement, du RPS. Mais là, en M2, en gros, la grosse différence, c'est vraiment on conçoit l'intervention. On va faire émerger la demande, tout ça, un peu comme ce qu'on fait au semestre 1 là sur terrain et pratique d'intervention, c'est un peu ça, mais en mode stage. Et ça c'est plutôt pour le M2, alors que nous, notre stage de M1, il a l'air d'être plus flou, un peu plus vague, un peu, je sais pas, un peu plus, j'ai l'impression, c'est pas de l'observation, hein, c'est plus participer, mais pas concevoir l'intervention. Voilà, je suis un peu dans cet entre-deux, un peu flou, de je sais pas trop. Mais bon, ça va se faire, hein. Ça va se faire petit à petit. Donc en gros, il y a ce gros travail de recherche de stage, parce que pour faire un stage, il faut le trouver, et aussi le travail de mémoire qu'on commence là et qu'on finira après. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cet épisode, j'espère qu'il vous a éclairé sur qu'est-ce qui se passe concrètement à l'Université de Lyon 2 dans le master psychologie du travail et des organisations. Et je vous donne rendez-vous dans assez longtemps parce que, à mon avis, le prochain épisode, en tout cas sur la documentation, sur cette série, sera après les examens de janvier, peut-être même après la réception des notes, donc à mon avis, c'est pas pour tout de suite.
Mais entre deux, je vais essayer, si j'en ai le temps, et là, je vais essayer quand même, c'est de faire quelques interviews. Au moins, je vais essayer d'au moins faire une interview d'un psychologue du travail et de la diffuser sur ce podcast. Donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, à vous abonner, bien sûr. Je vous donne donc rendez-vous dans un prochain épisode et vous dis à bientôt.